de la ZE, de la PJJ, des zones rurales, enfin voilà, c'est une question qui me préoccupe Il faut que je m'avance. au premier plan, venant moi-même d'une enfance pas vraiment rigolote. Pas de maltraitance physique, mais assez de maltraitance psychologique pour devenir artiste et compenser. Et aujourd'hui, ça va. Hein. Mais voilà, donc mon théâtre est édité depuis longtemps. Il y a une pièce là-bas qui s'appelle Fracasse. Et c'est pour ça que j'avais lu L'Enragé de Chalandon. Puisque dans L'Enragé, on parle du bagne de Belle-Île. Et dans Fracasse, je parle de la révolte des enfants des Vermireaux. En 1910, en Bourgogne, les enfants se révoltent parce qu'ils en ont tellement ras-le-sac d'être à l'orphelinat. Ils sont tellement maltraités qu'ils préfèrent aller en prison. Donc ils pètent tout. Ils vont en prison pour échapper à leur maltraitance. Et à cette époque-là, en guise de bagne, y a pas que, on recueille tout un peu l'écume de l'enfance. C'est-à-dire les enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper, qui côtoient des handicapés légers, des handicapés des pieds beaux, le gamin qui a eu la polio. Enfin, c'est une grosse cour des miracles. Une de mes obsessions. Et voilà, et Fracasse, on l'a joué en disant plus de 500 fois, ce qui en France est pas mal. Et voilà, ça c'est le genre de... Ça pour moi c'est faire littérature. À côté de ça, je m'amuse à écrire des nouvelles policières pour une raison un peu étrange, qui est, je vais en vacances en Bretagne, je vois j'adore tout ce qui est série Z et romans de gare, peut-être parce que je suis fils de cheminot, et je vois les paniques à Pornic, tu vois, drame à Sainte, et je me dis c'est cool qu'on ait pas ça en Moselle. Et donc je raconte ça à des copains en sortie de confinement, on s'amuse à faire les couvertures en faisant des jeux de mots, Ainsi soit-il, La Messe est dite, Born to be alive, tout ça, ça a 6-7 ans. On fait une publi Facebook qui fait 1000 partages, et il y a vraiment des dizaines de personnes qui disent où est-ce qu'on les lit, où est-ce qu'on les achète. Donc j'écris Ainsi soit-il qui se passe dans mon village, et comme on est en plein confinement, je prends mes voisins comme personnages, j'écris une nouvelle. Et puis je me mets à noter des anecdotes qu'on me raconte, et puis à faire des portraits de mes rencontres. C'est ce que je fais. Voilà. Ouais, j'écris toutes les anecdotes dans un cahier. Moi, Tout ce que j'entends dans la rue. Saint-Avold au-dessus d'un Tout ce que j'entends dans le train et tout ça. Les hitistes, c'est noté. C'est vrai? Ah bah oui, c'est super. Les jeunes qui tiennent... je tiennent reviens des du Maroc. Rien à voir, je fais pas d'amalgame. Mais je viens de travailler au Maroc et j'ai croisé pas mal de hitistes. Les hitistes, moi j'écris aussi. Tout ce que les gens racontent. Ouais. Et je passe mon temps à faire éponge. Et après, j'essore l'éponge. Et puis 5 ans après, j'écris ma 97e nouvelle. Partout en France. Donc j'ai fait un recueil en Mayenne. Là, je travaille en ce moment dans le Cantal, dans le Haut-Doubs. Et je me partage entre théâtre, radio, littérature, en tout cas, ces nouvelles policières-là. Et ce qui fait, je crois, leur qualité, c'est leur spontanéité et le fait que les personnages qui sont dedans sont à 99% des personnes que j'ai rencontrées. Donc les anecdotes, c'est vraiment... là. Après, je suis encore en plein apprentissage, moi, de l'écriture. J'apprends tous les jours.